D'après les estimations, d'ici 2030, nous allons accueillir 100 000 habitants à Genève. On doit faire en sorte que cet accueil se fasse dans des bonnes conditions. Et pour cela, nous devons préparer l'aménagement du territoire. Marc Muller, conseiller d'État chargé des constructions et des technologies de l'information, dans une perspective régionale, pour définir où nous allons construire des logements, construire des surfaces d'activité, des centres commerciaux, comment on va se déplacer dans le canton, en transport public, en transport privé, de manière à préserver notre qualité de vie, notre prospérité, éventuellement même développer cette prospérité à laquelle nous tenons. Et Genève a un intérêt à ce que ces personnes habitent proche du centre-ville. Pour des raisons fiscales, je préfère que ceux qui travaillent à Genève payent leurs impôts à Genève. Pour permettre tout simplement aux Genevois de s'installer à Genève, je pense aux jeunes, on ne peut pas simplement accepter que ces personnes doivent s'installer en France ou dans le canton de Vaud à une demi-heure, trois quarts d'heure de Genève. Pour des raisons de déplacement également. Le phénomène pendulaire est dû au fait que nous n'arrivons pas à loger les Genevois à Genève et ça provoque des nuisances, ça pourrit la vie dans de nombreuses régions du canton et notre responsabilité c'est d'organiser cette mobilité. Puis, de manière plus générale, l'attractivité de Genève, notre capacité à créer des emplois, à développer l'économie, dépend également de notre faculté à permettre aux gens de vivre à Genève et pas forcément à trois quarts d'heure ou une heure du centre-ville, comme dans n'importe quelle autre ville du monde. Le premier objectif, tout bêtement, c'est de permettre à nos jeunes qui quittent le foyer familial de se loger à Genève. Et pour cela, nous devons construire à Genève. Alors, quelles sont les solutions? La première, c'est de densifier le centre-ville pour éviter l'étalement urbain, pour préserver notre environnement, notre nature. Construisons compact, construisons dans la proche périphérie et du centre. La deuxième solution, parce que ça ne suffira pas de construire au centre, c'est d'identifier des zones proches de l'urbanité, proches de la ville, en zone agricole, pour créer de nouvelles surfaces d'habitation, des nouveaux quartiers. Depuis que j'ai été réélu en novembre dernier, les choses ont bougé. Tout d'abord, j'ai repris la responsabilité de l'aménagement du territoire, ce qui me permet de mener une vraie politique de développement et de construction de logements. D'autre part, un accord a été conclu sous mon égide s'agissant de la manière dont nous allons urbaniser tout le périmètre Praille-Acacia-Vernet, avec comme principe cardinal le principe un nouveau logement pour tout nouvel emploi, de manière à ne pas augmenter la pénurie de logements à l'occasion de la construction de ce quartier. Et puis, ça a pris environ 4 mois, mais j'ai élaboré une stratégie qui est présentée depuis quelques jours, qui vise à développer fortement l'urbanisation, exploiter tous les potentiels existants d'ores et déjà pour déclasser, pour créer des plans de quartier et pour faire en sorte que les projets démarrent, pour augmenter le nombre de logements que l'on construit chaque année à Genève. Genève est le canton de Suisse, la région de Suisse qui a le plus développé son réseau de transport public et de tram ces 4-5 dernières années. Nous réalisons actuellement le tram de Bernay. Nous réalisons également une deuxième ligne qui nous permettra d'aller jusqu'au Cerne tout bientôt. Et nous allons poursuivre cet effort. Mais le grand projet d'infrastructure structurante pour notre région et indispensable, c'est bien évidemment le CEVA. Il y a 3 ans, j'ai relancé le projet de traversée du lac. C'est un projet autoroutier financé par la Confédération, indispensable à la mobilité à Genève. C'est un véritable périphérique qui, d'une part, désengorgera l'autoroute de contournement actuelle, qui est bientôt saturée, qui va libérer le centre-ville d'une partie de son trafic de transit. Et aujourd'hui, on peut dire que le projet est véritablement lancé. Il va se réaliser. D'ici quelques années, nous verrons ce chantier s'ouvrir.